2022 est presque fini. 2023 arrive et l'UBT regarde avec beaucoup de confiance, mais aussi avec beaucoup de combativité l'année qui vient sur nous. Et c'est vrai que 2022 n'était pas facile. La crise Corona n'est même pas encore finie. Et on est déjà confronté avec une crise de l'inflation due à la guerre en Ukraine. Et on le voit tous, le prix de l'énergie, le prix qu'on paye au supermarché, c'est vraiment un sérieux problème pour beaucoup de travailleurs dans le transport. Heureusement que nous avons encore le système de l'index. Nos salaires sont couplés avec les prix qu'on paye dans les magasins, mais quand même, ça a été une vraie prestation des organisations syndicales pour sauvegarder ce système. Et on doit l'avouer que les socialistes dans le gouvernement nous ont aidés à sauvegarder notre index. 2022 était aussi à nouveau une année où la loi Major, le statut de nos dockers a été attaqué. Monsieur Hutt s'en fait une tradition. Il veut absolument démolir un bon système, un système qui satisfait beaucoup d'employeurs dans les ports. Mais non, lui, il veut s'en défaire. Eh bien, on a été confronté par une décision au niveau de l'Europe pour mettre en question cette loi, mais en bien négociant dans le cabinet d'Hermagne avec les socialistes dans le gouvernement, on peut et on va être capable de sauvegarder l'essentiel de notre loi Major. Et c'est un effort évidemment qui a été fait par l'UBT. Et l'année passée, on a été confronté avec le dumping social. C'est pas nouveau ça, mais on a été confronté avec ce dumping social dans tous les secteurs. Par exemple, dans la livraison de colis, il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Si on voit ce que GLS ou PostNL a fait avec des soi-disant indépendants, c'était vraiment de l'exploitation. Comme dans le secteur du transport de marchandises, on a toujours un énorme problème avec le dumping social. Bien que le paquet mobilité nous a donné des moyens pour combattre ce dumping social, mais il n'y a pas assez de contrôle. Donc, plein de problèmes avec lesquels on a été confronté l'année passée. Mais il y a aussi eu des moments qui étaient agréables et nous avons même obtenu des victoires syndicales. Par exemple, dans le transport routier, on a pu développer une classification des fonctions liées au salaire des chauffeurs et presque tous les chauffeurs vont voir augmenter leur salaire. Victoire syndicale. On a pu négocier un accord avec Uber dans lequel nous, en tant que syndicat, on va pouvoir représenter les chauffeurs et les coursiers, ce qui est un pas en avant parce qu'ils ne reconnaissaient pas de syndicat dans le passé. Eh bien, victoire syndicale, je dirais. Si on a encore l'index, si on voit que la pension minimale a été augmentée par les socialistes dans le gouvernement, si on voit que le taux TVA des prix de l'énergie est resté et est bloqué à 6%, victoire syndicale, je dirais. Et dans le secteur des intérims, on a pu négocier un accord qui va limiter les contrats journaliers, vraiment un pas en avant dans le secteur des intérimaires, victoire syndicale, je dirais à nouveau. Donc, on est prêt pour les challenges de l'année 2023. C'est vrai que ce ne sera pas facile de négocier avec une possibilité d'avoir 0% d'augmentation salariale. Mais il y a la possibilité quand même de négocier des primes, 500 ou 750 €. Il y a la possibilité de négocier des CCT 90 et nous sommes bien décidés en tant qu'UBT à faire cela. Nous avons aussi notre congrès en octobre. C'est un moment très important pour notre organisation syndicale. On va discuter de l'avenir de notre centrale, mais aussi de l'avenir du secteur du transport. Et on va impliquer tous nos affiliés, tous nos militants dans ces discussions. On va bien préparer ce congrès dans les régionales et dans nos sections. Et ce congrès en octobre sera vraiment
intéressant et impliquera tous nos gens. Vous avez votre mot à dire dans votre syndicat en tant qu'affilié de l'UBT. Et en 2024, il y a les élections sociales qui vont être organisées. Donc on commencera la campagne cette année-ci, en 2023, bien que l'UBT est toujours en campagne. Nous, on est bien décidé à faire notre boulot tous les jours et pas seulement lors d'une campagne pour les élections. Je dirais que 2023, que je souhaite que ce soit une année meilleure que l'année passée. Il est vrai que nous sommes confrontés avec un défi énorme, le changement climatique. C'est vrai que la Terre se réchauffe de plus en plus, ce qui pose un problème. Il y a les fortes chaleurs, il y a les inondations que nous avons eues partout en Europe, mais aussi chez nous en Wallonie. Et donc, nous sommes tous conscients qu'il faut qu'il y ait une réponse adéquate à cette problématique. Mais ce n'est pas les travailleurs qui doivent payer pour ça. Ce n'est pas les travailleurs du transport qui doivent payer pour ça. Ce sont les employeurs qui doivent investir dans l'innovation pour réaliser un secteur du transport qui est durable à long terme. Et donc, le souhait le plus important pour l'année prochaine, c'est bien qu'il y ait la paix en Ukraine ou qu'il y ait la paix partout dans le monde, parce qu'une guerre, c'est toujours négatif. Pas seulement pour l'économie, et on a parlé des prix qui flambent, mais une guerre, c'est surtout un problème pour tous ceux qui sont victimes de cette guerre. Parce que chaque mort qui tombe, c'est un mort de trop. Et ce sont toujours les décideurs qui partent en guerre, mais ce sont les gens simples qui doivent payer le prix pour cette guerre. Donc, ces guerres doivent stopper et nous y allons pour qu'il y ait une paix durable partout dans le monde. Nous, de notre côté, à l'UBT, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble l'année prochaine, comme on l'a fait l'année passée. On va essayer d'organiser une société pleine de chaleur, où les gens travaillent ensemble, et une société de solidarité. Et c'est pour ça que je vous souhaite tous une bonne année 2023.